Dans 3 petites secondes, le soir sur la 3 avec Christine O'Krent. Voilà ce qui arrive avec un compte chèque ordinaire. Aujourd'hui, Barclays invente le compte chèque dynamique. Pour en connaître tous les avantages, tapez vite 3614 Barclays. Courbe des indices boursiers, de l'épargne, courbe des taux d'intérêt, du rendement des actions et des obligations. C'est en étudiant des courbes comme celle-ci que nous exerçons pour vous notre compétence dans le domaine de la finance. Parce que demain se décide aujourd'hui, AGF Assure Finance. Du plus profond des étangs surgit la vouivre. Naïade, étrange et magnifique, son seul vêtement est un diamant. Au risque de la mort, Jean Carmet, Lambert Wilson, Suzanne Flon et Jacques Dufilot se prennent au sillage de Laurence Treille. Jeudi, 20h45, la vouivre jaillit des eaux sur France 3. Possesseur de la carte multipoint, c'est à vous. Saisissez-vous de votre carte multipoint immédiatement. Voici le code multipoint valable sur France 3 aujourd'hui et il y en a un autre sur France 2. Et bien maintenant que vous avez votre carte multipoint dans la main, tapez la touche Action. Entrez le code qui est sur l'écran, oui voilà comme ça, et zou, tapez la touche Entrée. Vous venez de gagner 100 multipoints, et voilà. Pour en savoir plus et participer, 36 68 68 23 et 36 15 France 3. La révision de la Constitution, le rapport des sages a été remis ce soir au président de la République. Pas encore de version officielle. Durée du mandat présidentiel, référendum d'initiative populaire, nouveau pouvoir pour le Parlement, interdiction de cumul entre certains mandats. En avant-première, les commentaires de l'un des membres du comité consultatif, Olivier Duhamel, professeur de droit constitutionnel et politologue. Bonsoir, les financiers parlent d'un nouveau tour de table, Bernard Tapie parle d'une bonne affaire et certains membres de l'opposition parlent de collusion. Adidas a depuis aujourd'hui un nouveau patron et de nouveaux investisseurs. Bernard Tapie, lui, est sorti de l'affaire avec sur le papier un joli profit. Le montage et ses dessous, Jean-Paul Chapelle. Voici le nouveau patron d'Adidas, Robert Louis Dreyfus, 47 ans. C'est lui qui conduira le groupe de repreneurs français. Un tour de table où l'on retrouve surtout des sociétés nationalisées, le Crédit Lyonnais, les AGF, l'UAP. Ces entreprises, plus les managers français, contrôlent donc 65% du capital. Le reste étant détenu par des investisseurs britanniques. Bernard Tapie se débarrasse donc enfin d'Adidas, l'affaire de sa vie, disait-il en 1990, et il obtient la somme qu'il demandait, un peu plus de 2 milliards de francs. Un prix que l'anglais Pentland avait trouvé excessif lors de la vente ratée en octobre dernier. Aujourd'hui, l'opposition estime que le ministre de la Ville réalise là une trop belle opération. Le député François Daubert souhaite une enquête parlementaire sur les conditions de la vente d'Adidas, début de polémique. C'est un côté un peu république bananière que de voir ainsi des grandes institutions publiques, financières, ainsi mises à contribution pour donner plus qu'un coup de main, je le répète, à des amis du régime, à des amis de M. Mitterrand ou de M. Bérégovoy. Ce que j'aurais pas fait, par contre, ça va de soi, ça aurait été de vendre à une société nationalisée, parce qu'on aurait pu dire est-ce que le prix correspond bien à la vraie valeur, etc. Mais à partir du moment où 53% sur 58 est acheté par des privés, faites-leur confiance pour payer le bon prix. Au siège d'Adidas France, les employés, eux, ne s'intéressent guère à cette polémique. Après 2 ans et demi d'un feuilleton à rebondissement, quelques 1000 salariés s'interrogent encore simplement sur leur sort.
Le président Mitterrand et le président Clinton partagent la même analyse du conflit bosniaque. Ils se sont téléphonés cet après-midi et sont convenus de se rencontrer bientôt. Mais loin de ces amabilités présidentielles et des vœux pieux des diplomates, la Bosnie s'enfonce dans la guerre et les protagonistes du conflit dans la politique du pire. Les Serbes bosniaques continuent de bloquer ce soir les convois humanitaires destinés à l'est du pays. Seule brèche dans une situation qui s'est beaucoup durcie, un échange de prisonniers qui devrait avoir lieu demain. Xavier Bodin-Hulin, Claire Sébastien. Sous la neige, le convoi de l'ONU et ses 90 tonnes de rations alimentaires est toujours bloqué à la frontière entre la Serbie et la Bosnie. Le chef militaire des Serbes de Bosnie a confirmé ce soir son refus de voir les 10 camions ravitailler les enclaves musulmanes. Du coup, à Sarajevo, la distribution de l'aide humanitaire est toujours interdite en représailles par décision du président bosniaque. Izetbegovic a tout de même cédé devant Bernard Kouchner en autorisant la libération de prisonniers. Le ministre français a dû batailler 5 jours pour obtenir que 108 Serbes soient échangés demain ou après-demain contre 54 musulmans et 50 Croates. Une petite victoire, car Bernard Kouchner cherchait à obtenir la libération de tous les prisonniers. De nouvelles réactions à la confirmation par l'ayatollah Khamenei, chef spirituel de l'Iran, de la condamnation à mort de Salman Rushdie. L'Allemagne, ce soir, convoque l'ambassadeur d'Iran aux fins de protestation et réaffirme son soutien à l'écrivain britannique. En France, les Verts ont fait savoir qu'ils invitaient par solidarité Rushdie à Paris et ont dénoncé la normalisation rampante des relations franco-iraniennes. Après son interview jeudi dans notre journal, Salman Rushdie s'est exprimé ce soir sur la chaîne américaine NBC. Il a demandé l'aide de Bill Clinton. Aucun pays n'a plus d'influence sur l'Iran que les États-Unis, a-t-il dit. Une bretelle de l'autoroute de Normandie ce matin. Le brouillard, la vitesse, un virage difficile et un chauffeur pressé qui voulait rattraper son retard, c'est l'accident. Accident spectaculaire. Après un tonneau et demi, l'autobus fait une chute de 8 mètres. Bilan 46 blessés, dont 6 toujours hospitalisés, souffrent de fractures diverses. J'ai été projeté à l'extérieur du car. Loin? 2-3 mètres quand même. Et la saisie du disque prouve qu'il était à plus de 100 km/h, donc à 115 en l'occurrence, au moment du choc, au moment du renversement. Une ferme au bout d'un petit chemin de campagne en Pays Basque. C'est ici que la police française a découvert une cache de l'ETA où étaient fabriquées et transformées les armes destinées aux opérations militaires de l'organisation indépendantiste. La villa appartient à Pierre Fagan, un ingénieur de Dassault, qui a été arrêté. Un déménagement sous haute surveillance pour le général Michel Aoun qui a quitté ce matin sa résidence surveillée de Marseille pour rejoindre son nouveau domicile. C'est à Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne, que l'ancien Premier ministre libanais s'installe pour être, dit-il, plus proche de la communauté libanaise de Paris. Émotion au village devant l'arrivée de ce nouveau résident. La population a plus ou moins peur et puis ça apporte quelques nuisances quand même à la vie paisible des gens. Aujourd'hui, le maire était en vacances, coïncidence ou absence diplomatique. Voilà 35 ans qu'elle tient bon, 35 ans qu'elle régente notre vie publique sans qu'on la mette véritablement en question. Le président de la République, soucieux de la vigueur des institutions et peut-être aussi du calendrier politique, avait souhaité qu'à son propos, on ouvrît un chantier. C'était l'expression consacrée il y a 1 an et demi. Puis l'on parla de toilettage et enfin, depuis le 8 décembre dernier, depuis l'installation officielle d'un comité consultatif de 15 membres sous la présidence du doyen Vedel, il est ouvertement question de réforme. La Constitution de 1958 doit-elle être amendée et dans quel sens? Le comité consultatif a remis ce soir ses propositions au président de la République. Elles ne seront officielles qu'à la parution demain matin du journal du même nom, mais Thierry Curtet, bien informé, en connaît l'essentiel. 19h, le doyen Vedel remet les 16 pages de son rapport, en tout plus de 50 propositions de réforme de la Constitution. La plus attendue, mais pas forcément la plus importante, la durée du mandat présidentiel. Là, le comité ne tranche pas. 5 ans, 6 ans, 7 ans, renouvelable ou non, il ne souhaite pas entrer dans le débat, le jugeant réservé aux politiques et aux citoyens. Deuxième série de propositions, les pouvoirs du Parlement. Parmi les idées soumises, la limitation des cumuls des mandats, notamment celui de député et de maire d'une ville de plus de 20 000 habitants. On ne pourra plus être maire de Lyon, Marseille ou Paris et être député en même temps. Le Parlement sera également en session permanente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. De décembre à avril, par exemple, les députés ne siègent pas, le gouvernement n'a pas d'opposition parlementaire.
Les députés minoritaires à l'Assemblée pourront également demander une commission d'enquête. Enfin, troisième grand chapitre, parmi la cinquantaine de propositions, l'idée de renforcer le droit des citoyens. La saisie du Conseil constitutionnel pour contester une loi ou le renforcement de l'indépendance des magistrats sont évoqués. Le référendum pourra être demandé par une minorité. 1/5 des députés ayant réuni les signatures de 1/10 des électeurs pourront demander à consulter les Français. 1/10 des signatures, cela fait tout de même près de 4 millions des électeurs. Enfin, la Haute Cour est modifiée. Les ministres seront jugés par une cour de justice spéciale, tandis que la Haute Cour ne sera plus compétente que pour les crimes de haute trahison imputables au président de la République. Olivier Duhamel, bonsoir. Vous êtes l'un des sages, vous êtes professeur de droit constitutionnel, politologue. Il a été de bon ton, dans les premiers commentaires non autorisés, de faire la fine bouche sur le travail de votre comité. Pour vous, il s'agit vraiment d'un projet de réforme important de la Constitution, ou plutôt de menus aménagements, je dirais, de circonstances? Ah non, je crois que c'est tout sauf de menus aménagements. La fine bouche, ce sont les gens qui ne sont passionnés jusqu'à l'obsession que par une chose, la durée du mandat, la durée du mandat, la durée du mandat. Alors ils voient que ça, et si on parle de ça, ça rentre dans leurs petits calculs, leurs petits jeux, leurs commentaires savants, berlifiques. Vous pensez à qui, là? Vous pensez à qui? Je pense beaucoup aux politiques, parce que les politiques sont passionnés par cette idée que quand est-ce qu'on va pouvoir élire le calife à la place du calife, et un petit peu aux commentateurs qui, ma foi, à force, se laissent prendre au jeu aussi. Précisément, la durée du mandat présidentiel. Bon, là, on a posé plusieurs fois la question au président Mitterrand, et vous...